cinématographe est à la Cinémathèque française à l'occasion d'une grande exposition consacrée à François Truffaut. Les 400 coups, Jules et Jim, Baiser volé, La nuit américaine ou encore La femme d'à côté. François Truffaut a réalisé une vingtaine de longs métrages, certains très autobiographiques, sur lesquels il a marqué de son empreinte le cinéma français. À travers des extraits de films, des interviews, des photos de tournage et des scénarios annotés, on revisite l'œuvre truffaldienne où l'on croise le fantôme d'Antoine Doinel, son double, les actrices de sa vie, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Fanny Ardant, où l'on redécouvre son passé de critique parfois intransigeant au cahier du cinéma, avant de tomber sur Alfred Hitchcock, à qui il dédia un passionnant livre d'entretien qui est depuis devenu une référence incontournable. Un parcours ludique que l'on aurait aimé plus surprenant sur l'homme qui aimait les femmes, lui qui disait que les films étaient plus harmonieux que la vie, en compagnie de Florence Tissot, de Costa Gavras, le président de la Cinémathèque, et de Serge Toubiana, commissaire de cette exposition. Moi aussi, je suis allée dire adieu à mes amours. Tu vas me tenir dans tes bras toute la nuit, mais pas plus. Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir. Et on restera toujours ensemble, tous les deux, comme des petits vieux. Cette exposition que Serge a dirigée, je pense que Serge était la seule personne qui pouvait la faire pour une simple raison, c'est qu'il était très ami avec Truffaut depuis longtemps, très proche de lui, biographe Truffaut, et aussi ami de la famille de Truffaut. S'il y a l'exposition possible aujourd'hui sur Truffaut, c'est parce qu'il consignait, il écrivait, il gardait, il archivait. Il avait cette manie de tout garder. Donc cette exposition est évidemment parsemée d'énormément d'archives qui invitent le visiteur dans ce trajet assez intime avec François Truffaut. La Cinémathèque conserve le fonds le plus important, jamais constitué autour de l'œuvre de François Truffaut, et ce depuis une quinzaine d'années, grâce au dépôt de la famille Truffaut à la Cinémathèque. Mais il y a d'autres points de rencontre entre la Cinémathèque française et François Truffaut, qui remontent à son adolescence, à sa jeunesse, puisque Truffaut a fait ses classes à la Cinémathèque, donc la Cinémathèque des années 50, des années 60, celle de Henri Langlois. C'est là qu'il a développé sa cinéphilie, découvert des cinéastes très importants pour lui, comme Jacques Becker, Max Ophuls, Rossellini et beaucoup de cinéastes américains. Pour Truffaut, Langlois était un peu un père tutélaire. Il a appris le cinéma, il a développé sa cinéphilie à la Cinémathèque, qui était en quelque sorte son lieu de refuge. L'exposition François Truffaut a été conçue un petit peu comme l'exposition d'un écrivain. Pourquoi ? Parce que pour Truffaut, l'écrit est très important. François Truffaut, c'est un homme d'écriture. C'est un homme pour qui l'écriture a été un élément essentiel dans sa jeunesse, dans son enfance, comme une espèce de bouée de sauvetage. S'il a survécu, s'il a eu un projet de vie, c'est parce qu'il a eu très vite envie d'écrire. Plus tard, dans les années 50, quand il devient critique, journaliste, il écrit énormément d'articles pour les cahiers du cinéma, art, et par la suite, à partir de 1957 jusqu'à sa mort en 84, il ne cesse d'écrire des préfaces, des livres sur Hitchcock, sur Bazin, Orson Welles. Ça a été une dimension très importante pour lui, la littérature, l'écrit, et cette dimension, on la retrouve dans son œuvre, puisque c'est presque un motif. Beaucoup de ses personnages marchent avec des livres dans la main, écrivent des lettres, s'échangent des lettres, écrivent des romans. La plupart des films de François Truffaut sont des adaptations de romans. Et toutes les archives aujourd'hui conservées à la Cinémathèque regorgent de lettres, de correspondances, de scénarios raturés, de livres raturés. Le livre de François Truffaut sur Alfred Hitchcock a renouvelé l'édition mondiale du livre du cinéma. Il a été conçu entre 1962 et 1966 et Truffaut en a eu l'idée à l'occasion de ses premiers voyages aux États-Unis, alors qu'il vient de réaliser Les 400 coups, lors de discussions avec des journalistes qui à l'époque apportaient peu de crédit à Hitchcock. Hitchcock était perçu essentiellement comme un cinéaste commercial et Truffaut a cherché à convaincre, aussi bien en France mais aux États-Unis, que Hitchcock était aussi un cinéaste d'auteur. Donc il a été voir Hitchcock grâce à l'aide aussi de sa collaboratrice Helen Scott, qui a été indispensable et incontournable dans
l'élaboration de ce livre très complet, qui est, comme dit Truffaut, une sorte de livre de recettes de cuisine, où Hitchcock parle de sa mise en scène, de son premier film jusqu'à son dernier. C'est un ouvrage majeur dans l'histoire de l'édition du cinéma française et même mondiale. L'un des films majeurs de Truffaut, il y en a énormément, mais c'est peut-être Les 400 coups, qui est son premier long métrage, qui a immédiatement énormément de succès à Cannes en 1959, et puis qui est distribué par la suite aux États-Unis et mondialement. Donc Les 400 coups, il est effectivement très important, parce que c'est aussi profondément autobiographique. C'est un film intéressant puisque c'est le premier d'une série avec Jean-Pierre Léaud, la saga des Douanel, donc dans lequel, et c'est quelque chose d'unique dans le cinéma, Truffaut met en scène un acteur et un personnage qui grandit, qui mûrit, qui se transforme, qui vieillit en parallèle de l'acteur Jean-Pierre Léaud, et ce sur une période de 20 ans, entre Les 400 coups, 1959, et L'amour en fuite, 1979. C'est intéressant aujourd'hui de revenir sur l'œuvre de Truffaut, sur laquelle il y a eu peut-être parfois des malentendus. Truffaut a souvent été perçu comme un cinéaste assez rangé, c'est-à-dire qu'il aurait, dans les années 50, été un critique très virulent, très intransigeant. Avec Godard, il aurait, en tant que cinéaste, au début des années 60, renouvelé complètement le cinéma, et puis il se serait rangé, assagi, alors que Godard serait resté asocial et très moderne. On a souvent rapproché Godard et Truffaut de manière un peu rapide, la modernité du côté de Godard, le classicisme du côté de Truffaut. Truffaut est surtout connu pour son côté un petit peu humaniste, un côté bon enfant, à travers le thème notamment de l'enfance, qui est très prégnant dans son œuvre dès Les 400 coups. Mais il est moins connu dans ses aspects les plus sombres, les plus violents, les plus perturbés, peut-être voire parfois un peu morbides, comme avec des films comme La Chambre verte ou La femme d'à côté, ou peut-être aussi L'homme qui aimait les femmes. Donc c'est intéressant de revisiter aujourd'hui sa part plus sombre et moins connue. Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, je vois qu'il y a 2 femmes en vous. Vous ne dites pas qu'il y a 2 femmes en moi? Si, justement.